Dans cet épisode d'interview, nous assistons à l'inauguration du nouveau temple hindou de Dubaï et nous avons le plaisir d'accueillir l'ambassadeur de l'Inde aux Émirats arabes unis, Sanjay Sudhir. Comme je l'ai évoqué, nous sommes ici pour l'inauguration du temple hindou de Dubaï. Qu'est-ce que cela signifie et représente pour les habitants de cette ville et en particulier pour la communauté indienne qui vit ici? Je pense que cela représente une merveilleuse évolution. L'ouverture de ce nouveau temple à Dubaï signifie beaucoup pour les Indiens vivant ici. Cette communauté compte environ 3,5 millions d'habitants, dont une grande partie est hindoue. Et ce n'est pas le premier temple hindou dans ce pays. Il y en a beaucoup d'autres. Mais chaque nouveau temple apporte une nouvelle joie à la communauté indienne, et en particulier ce temple, parce que c'est un si beau bâtiment qui constitue en soi une œuvre d'art. Ce temple accueille 16 divinités hindoues ainsi que les saintes écritures sikhes de Guru Granth Sahib. Parlez-nous un peu plus des Émirats arabes unis, de la tolérance qui y règne, des cultures qui coexistent pacifiquement et de ce que représente ce temple pour ce pays. Je pense que tout le mérite revient au Cheikh Zayed, le fondateur des Émirats arabes unis, parce que ce pays a été bâti justement sur cette base de tolérance et d'harmonie. C'est pourquoi le pays compte des représentants de toutes les religions du monde, notamment des musulmans, des hindous, des sikhs, des chrétiens et de nombreuses autres confessions. La tolérance et l'harmonie font partie intégrante de la philosophie du pays. Et il est remarquable que les Émirats arabes unis aient un ministre de la tolérance, le Cheikh Nahyan, qui sera présent pour inaugurer ce temple, ce dont nous sommes très honorés. Lorsque des ressortissants étrangers de différentes confessions viennent ici, leur esprit est en paix. Ils savent qu'ils pourront pratiquer leur religion sans crainte et sans que rien ne vienne troubler leur esprit. Le commerce bilatéral entre les Émirats arabes unis et l'Inde a atteint 44 milliards d'euros de 2020 à 2021. Comment expliquez-vous cette évolution, le renforcement des échanges? En réalité, il s'agit d'une relation entre deux civilisations qui remonte à très longtemps. C'est une relation qui est basée avant tout sur la confiance et le respect mutuel. Et cette confiance émane directement du sommet. Le président Sheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan et notre premier ministre Narendra Modi entretiennent également des relations très étroites. Nos gouvernements et nos ministres travaillent ensemble comme dans une bureaucratie. Il devient alors beaucoup plus facile de travailler ensemble. La confiance est présente dans les deux peuples. Il s'agit donc d'un engagement fort entre les dirigeants et les populations. Et cela se manifeste de différentes manières. Par exemple, les Indiens constituent la plus importante communauté d'expatriés dans ce pays. Ils sont environ 3,5 millions. Et les Indiens aux Émirats arabes unis représentent environ 25% de la population totale. Et c'est une population en pleine croissance. Cela montre vraiment à quel point la relation est forte. En plus des relations humaines, les relations commerciales aussi sont très fortes. Et les investissements sont également très importants. Il y a toujours eu un profond respect mutuel entre l'Inde et les Émirats. Comment l'expliquez-vous? Aujourd'hui, nous comptons déjà 107 licornes en Inde et un grand nombre de ces entreprises sont en fait financées par les Émirats. L'Inde et les Émirats arabes unis sont donc tous deux convaincus que leur avenir respectif est indissociable et c'est la raison pour laquelle ces deux pays se complètent si bien. Les deux peuples s'entendent aussi très bien. Pensez-vous que Dubaï et les Émirats offrent un bon tremplin aux PME et aux petites entreprises qui viennent ici pour tester leurs produits? Selon vous, les Émirats représentent-ils une opportunité pour les entreprises qui s'installent ici? Il est certain que l'environnement économique est très favorable à la multiplication et au développement des entreprises commerciales. Cela fait partie de la culture de Dubaï, d'Abu Dhabi, voire de tout le pays. Les investissements réalisés pour créer justement cet écosystème ont été considérables et guidés par des dirigeants visionnaires. Je voudrais également qu'on parle de votre fonction ici. Vous occupez le poste d'ambassadeur de l'Inde aux Émirats arabes unis depuis près d'1 an maintenant. Pouvez-vous nous parler de votre première année ici?
Il s'est passé beaucoup de choses grâce au travail effectué dans tous les domaines de coopération entre nos pays. Nous avons signé un accord de partenariat économique global en février dernier. Il est entré en vigueur le 1er mai. En réalité, il s'agit du premier accord de partenariat global que les Émiratis ont signé avec un pays. Et pour l'Inde, c'est le premier accord de rapprochement économique que nous avons signé au cours des 10 dernières années. Nos dirigeants ont également publié un document de vision. Ce document, publié en février, est en réalité une feuille de route pour l'avenir qui présente clairement la vision de nos dirigeants sur la façon dont ils souhaitent que cette relation évolue. Il aborde notamment les sujets des énergies renouvelables, de la fintech, de la santé, de la sécurité énergétique et de la coopération dans le domaine des investissements. En fait, il s'agit de l'éventail complet de nos engagements. Nous développons donc le commerce bilatéral. Nous faisons des investissements. Par exemple, des fonds provenant des Émirats ont permis de financer des startups indiennes. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans votre travail ici? Quelle a été la leçon la plus importante que vous avez retenue? J'ai toujours pensé à cette relation qu'entretiennent nos deux pays. Mais ce n'est qu'après être venu ici, avoir participé à cette relation et m'être vu confier la responsabilité de la gérer en tant qu'ambassadeur de l'Inde que j'ai réalisé qu'il y avait en fait beaucoup plus à faire, car tout le monde ici est très ouvert, tout comme en Inde. Pour en revenir à la compréhension, à la confiance et au respect mutuel entre nos dirigeants, chacun est conscient qu'ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous progressons dans différents domaines. Ainsi, l'Inde et les Émirats arabes unis travaillent ensemble sur la coopération en matière de santé en Afrique. Nous collaborons dans le domaine des technologies financières. Nous avons déjà commencé à travailler sur les questions liées au changement climatique. Il se passe tellement de choses et je me rends compte que tout est possible ici. Décrivez-nous votre parcours depuis votre poste au ministère des Affaires étrangères jusqu'à votre fonction actuelle. Tout a commencé il y a environ 30 ans en Égypte, où j'ai suivi une formation en langue arabe. Puis j'ai été affecté en Syrie avant de retourner à Delhi. Après cela, je suis allé au Sri Lanka, puis à Genève. Je suis revenu en Inde, puis je suis allé à Sydney, et ensuite j'ai été nommé ambassadeur aux Maldives, et enfin je suis arrivé ici. J'ai donc parcouru le monde et occupé des fonctions très différentes, mais surtout très enrichissantes. Comme vous pouvez le voir, le tableau est très large et très coloré. À votre avis, quel sera l'impact du temple hindou de Dubaï sur la vie spirituelle de la communauté indienne? Et pourquoi est-ce important? La plupart des gens aspirent à la spiritualité, à la découverte de la religion. Et la construction et l'inauguration de ce temple aujourd'hui offrent en fait une autre voie qui permet de répondre à ce besoin. Ce pays offre la paix, la sécurité, l'harmonie, des opportunités de travail où les meilleurs éléments peuvent s'épanouir. Et c'est ce qui a attiré les Indiens à venir dans ce pays avec leurs familles et leurs enfants. Les femmes et les hommes travaillant ici donnent le meilleur d'eux-mêmes et contribuent à l'économie locale, à la société, mais aussi à leur pays d'origine, l'Inde. Pensez-vous que les touristes qui visitent les Émirats devraient venir voir le temple hindou? Que leur conseillez-vous? Eh bien, c'est surtout une question de choix personnel. Ce temple, comme je l'ai vu aujourd'hui, est une véritable œuvre d'art selon moi. Dubaï est connu pour ses bâtiments ultra-modernes et ce temple est tout à fait en phase avec le concept de Dubaï. Tout bâtiment construit ici doit se distinguer et ce temple se démarque par son design. Je suis sûr qu'avec le bruit qu'a fait l'inauguration de ce temple, beaucoup d'Indiens qui voyageront ici seront tentés de venir visiter ce temple. Indian traveling here, I'm sure they will be tempted to come to this temple, visit this temple. Monsieur Sanjay Sudhir, merci beaucoup de nous avoir rejoints dans Interview sur Euronews.